J'aimerais vous parler d'un roman d'une saga de romans fantasy, à savoir L'Assassin Royal, saga écrite par Robin Hobb et composée de 13 romans. Il existe d'autres sagas de la même auteur se passant dans le même univers, à savoir Le Fou et l'Assassin, Les Aventuriers de la Mer, Le Soldat Chaman et Les Cités des Anciens. On est donc sur une auteure qui est très prolifique et qui est très reconnue également. George R.R. Martin, le célèbre auteur du Trône de Fer, a dit à son sujet « Les romans de Robin Hobb sont des diamants dans un océan de zircon ». Et ces romans figurent parmi les plus grands classiques de la littérature fantasy. Est-ce qu'ils méritent cette réputation? Je peux profiter du fait que je viens de terminer la première partie de l'intégrale Deuxième Époque pour pouvoir en parler. L'intégrale Deuxième Époque, en effet, il y a deux types d'éditions. Premier type d'édition, un tome par roman en version classique, ou alors des versions intégrales qui en comportent 3 ou 4 par livre. Et Deuxième Époque parce que cette saga est séparée en deux grands cycles, l'un de 6 tomes, l'autre de 7, séparés dans le temps par 15 années. Mais sachant que les personnages et l'univers restent similaires. De quoi ça parle? Alors difficile de parler de tout ce qu'on aurait envie de dire sur l'histoire, sur les rebondissements, surtout quand on en est à la Deuxième Époque, donc on va s'en tenir au scénario du premier tome. Alors Fitz, le personnage principal, arrive à Castelserre, qui est le château royal du royaume des Loin-Voyants, et est présenté comme le bâtard d'un des princes. On parle alors d'un bâtard au sens propre bien sûr, à savoir un fils illégitime. Il n'est pas reconnu par son père, qu'il ne rencontrera jamais. Il va avoir une vie assez hybride entre membres de la famille royale, mais également pas assez noble pour en faire vraiment partie. Il va devenir espion et assassin pour son roi et devoir exécuter beaucoup de missions en secret pour lui. On est sur une quête du héros un peu particulière, mais si vous savez la quête du héros, c'est ce schéma narratif qui s'applique à de nombreuses histoires qu'on connaît tous. Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. On a un personnage qui pourrait être vous et moi, qui n'a rien de particulier, et qui va se découvrir un destin particulier, un destin extraordinaire, et qu'il est spécial. Il va découvrir un nouveau monde, avoir une quête à réaliser, obtenir une arme ou un savoir particulier afin de réaliser cette quête. Et il va être accompagné d'un mentor, qui va lui apprendre à devenir le héros qu'il doit être. Si on prend par exemple Harry Potter, Harry est un petit londonien comme les autres qui va découvrir qu'il est un sorcier. Il va découvrir un nouveau monde, celui de la magie, il va obtenir une arme magique et un savoir particulier, à savoir une baguette magique et l'apprentissage de la magie. Et il aura un mentor, à savoir Dumbledore, afin de réaliser sa quête, tuer Voldemort. Ici, on est sur une quête du héros particulièrement compliquée. Ce n'est pas un héros, à proprement parler, ce n'est pas un chevalier flamboyant, c'est un assassin. Ce qui veut dire que s'il fait bien son travail, personne n'est censé savoir qu'il existe. C'est un long apprentissage rempli de remises en question qui sont douloureuses et de coups durs. La mort de personnes très proches, l'absence de parents, les déceptions amoureuses en font partie intégrante. Comme dans de très nombreuses œuvres de fantasy, la magie est présente, sous deux formes. L'art, d'une part, et le vif ou le lignage d'autre part. Le premier est censé être l'apanage des rois et est très difficile à apprendre. C'est un genre de pouvoir de l'esprit sur l'autre esprit, à savoir, il peut permettre par exemple, entre autres, de communiquer par la pensée, ou même d'influencer un esprit. D'autre part, on a le vif, ou le lignage, qui est représenté par la magie des bêtes. Cela permet de prendre conscience de tous les êtres vivants qui nous entourent, ainsi que de communiquer avec eux, et notamment avec les animaux. Celui qui possède cette magie va lier son esprit avec un animal. Fitz, le héros, se liera avec Œil de Nuit, un loup, et partagera toutes ses pensées avec lui. Ces deux magies sont dangereuses car si elles sont mal utilisées, on peut perdre son essence d'être humain. Et par exemple, pour prendre l'exemple du vif, on peut devenir plus animal comme au final. C'est pourquoi le vif est vraiment mal vu, en règle générale. Si on sait que vous avez le vif, on peut vous tuer. D'autre part, l'apprentissage de l'art est très compliqué et laissera de grosses séquelles au héros. De manière générale, quand on parle de romans de fantasy, on pense à des œuvres pour pré-ados. Mais cette image est en fait assez cliché. Si on prend par exemple Le Trône de Fer, ou encore la saga du Sorceleur, on est sur des œuvres assez sombres et très matures, qui traitent de sujets très adultes. Et ici, c'est également le cas. On a vu que le chemin de Fitz est loin d'être toujours heureux, et que les sujets abordés sont très adultes et matures. On parle beaucoup de politique, de comment diriger un royaume, de tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'un assassin peut faire, espionner, tuer quelqu'un, le tout pour obtenir une issue favorable lors de négociations. Pour conclure, ces romans sont très bien écrits et absolument passionnants, presque trop en fait. Lorsque l'on commence la lecture, on n'a plus envie de rien faire à part continuer de lire.
et de découvrir tous les mystères que l'univers regorge. L'univers est incroyable d'imagination, les personnages sont tous très bien développés et on prend plaisir à les suivre tout au long de leur aventure. Et le personnage de Fitz, le héros, est passionnant lui aussi, tout en nuances. Je recommande donc fortement cette saga et j'ai hâte de me plonger dans la suite.